comment dire, le plaisir de jouer. Ça, c'est important. C'est le plaisir. C'est pas pour faire le meilleur score. Oh, j'ai fait le meilleur score, gna 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 gna. Non. Ou les gens qui terminent les jeux en speed reading, ça, je trouve ça super stupide. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On va recommencer tranquillement. Et puis voilà. Si, qui colle le set 2, toi et elle, vous êtes fautifs tous les deux, de toute façon. Je taquine. Bah c'est clair, ouais, c'est vrai que les trophées sont surtout pour un jeu comme The Witcher, voilà. Moi je crois que j'en ai eu deux, trois trophées et puis. Donc voilà quoi, mais de toute façon le prochain live que je vais faire ça va être The Witcher 3, voilà. Mais aussi Batman. Ah celui-là je l'attends avec impatience, Batman Arkham Knight. Oui je sais que tu voulais voir du Witcher 3 elle. Bah je vais le. T'inquiète pas, je l'ai précommandé, tu veux ça. Hein. Donc dès que je ferai un live, je te dirai, puis y a pas de souci. Il va être énorme en plus avec le dernier, ça va être la fin de la trilogie, donc il va être énorme, ça c'est sûr. Moi Batman c'est mon héros, hein, de toute façon, j'adore. Je suis pas très fan des Marvel à la base, mais Batman pour moi c'est le Chevalier Noir, c'est le seul qui a pas des super pouvoirs. Après, voilà, je critique pas Spider-Man, tout ça, il y en a qui adorent. Mais moi, Batman, j'adore depuis toute petite. Les deux premiers Batman de Tim Burton avec Michael Keaton et aussi Batman le défi avec, comment il s'appelle, celui qui a fait le pingouin, Danny DeVito, Michel Pfeiffer en Catwoman, quand elle fait miaou et toutes ses poses autour, ça j'adore cette scène. Et après, je trouve que c'est parti en sucette, les Batman. Le pire, c'était avec George Clooney. Par contre, celui avec Val Kilmer, j'ai bien aimé. Et après, bien sûr, les trois avec Christopher Nolan, franchement, qui sont pour moi, franchement, génial. C'est très bien, en plus. Bah oui, oui, oui. Ah, mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. J'en ai tué un, t'as vu, là? Non, mais c'est vrai qu'ils sont très très balèzes quand même. L'intelligence artificielle a été très bien pensée et tout. Comme quoi, voilà. Je trouve que voilà, c'est un peu difficile et en même temps, voilà, c'est un milieu des deux, ça c'est bien. Ça c'est chaud, c'est très bien. Par contre, j'aurais bien acheté, c'est le jeu Bloodborne. Bloodborne, ça, il me plaît vraiment. Mais voilà, c'est pareil, il faut avoir la patience, quoi. Mais c'est un jeu qui me plairait pour son ambiance, gothique, tout ça, j'aime bien. Et puis la musique est vraiment super dans Bloodborne. Franchement, il y a une musique que j'adore en plus. Je crois que c'est le premier boss. La musique, elle est magnifique. Je l'ai même dans mon MP3, pour vous dire. Hein. Ouais, super. Allez. Ouais, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vais bouder. Mais non, pourquoi tu veux bouder? Mais non, enfin. Merde. Mais si, t'inquiète pas, Marvel. Mais moi aussi, j'aime bien Marvel, hein, t'inquiète pas. C'est juste que comment dire, je suis pas grand fan de Spider-Man, de comment dire, de des autres personnages. Moi, j'adore Batman parce que Batman, ce que j'aime bien chez Batman, c'est déjà, il a eu une enfance quand même assez perdre ses parents, bien le Chevalier Noir. C'est ça que j'apprécie chez Batman. C'est ça que j'ai adoré quand j'ai vu le tout premier film Batman. Ma mère m'a emmené au cinéma en plus pour aller voir le tout premier Batman de Tim Burton. J'ai accroché tout de suite quoi. Et aussi il y avait le dessin animé Batman qui passait à l'époque sur
comme on disait, FR3, et nous, François, à cette époque, FR3, qui passait tous les soirs à 20h. Je sais pas si ça vous en souvenez. Et ça, c'était génial. C'était super. Non, franchement, je te dis, franchement, Elf, après, ça dépend. Après, c'est vrai que je lis pas les comics, hein, personnellement. Mais moi, j'adore Batman. Franchement, ouais, c'était, tu sais, tout ça, c'était sur FR3 à cette époque. C'était tous les soirs à 20h. Et c'était le dessin animé, c'était super. Et c'était fait par des Américains avec des Japonais, si je me trompe pas. Il y a le coffret, tu peux trouver sur Amazon. Hein. Il est un peu cher, mais la dernière fois, il était en promo. Et non, je t'assure, non, mais, non, t'inquiète, moi, j'aime bien, comme il s'appelle, Capitaine, comment il s'appelle, celui qui a le bouclier, là, rouge et tenue bleue, là. Comme quoi, je retiens pas les noms, hein. Les super-héros, là. Comment il s'appelle? Captain America, je l'aime bien, par contre. Ça, je l'aime bien. Bien sûr, j'ai adoré les trois premiers Spider-Man de Sam Raimi, hein. Franchement, moi, j'ai bien aimé, hein. Après, voilà, les autres Spider-Man qu'ils ont fait, franchement, voilà. Non, je suis pas vieille qui copie ces deux. Je suis la génération Club Dorothée, et j'en suis fière. Ça, c'était bien, Dorothée, purée, ça me manque, ça aussi. En plus, j'ai une maman, une grand-mère extraordinaire qui me laissait regarder ça, en plus. Qui adorait aussi Club Dorothée. Surtout ma grand-mère, elle adorait, c'était Nicky Larson. Ah, il kiffait grave. Elle me disait, ah, voilà mon cochon. Ah ouais, le Club Dorothée. Mais t'as vu l'émission qu'ils avaient fait, Club Dorothée, sur D8, tu veux ça? Ça, c'était génial, hein. Franchement. Si t'as pas vu, tu peux le voir sur YouTube, hein. C'est Génération Club Dorothée, c'était super, je trouve que c'était un bel hommage. Parce que Dorothée, franchement, elle a marqué toute une génération, malgré les critiques qu'elle a eues et tout, c'est comme une partie grâce à elle, ouais, même Récréa 2, tout à fait, avec, comment elle s'appelle, la mère d'Antoine de Caunes, Catherine Joubert, c'est elle qui a fait qui a diffusé, comment dire, qui a permis de diffuser Goldorak en 1979, je crois. Et c'est là que c'est comme ça l'animation, les dessins animés japonais ont commencé en France. Hein. Et il y a quelques années, c'était tellement critiqué et tout. Et quand on regarde maintenant, ah bah ouais, c'est des. Et les gens disent ah ouais, c'était bien et tout. Et puis ça, voilà, c'est dingue à l'époque comment c'était critiqué. Et puis maintenant, c'est devenu des bestes. Voilà, c'est des voilà, c'est dingue ça. Je trouve ça. Goldorak, moi j'adore. Pour moi, c'est mon dessin animé mythique, hein, assez clair. En deuxième, c'est Nadia et le secret de l'eau bleue, que j'ai adoré. Enfin, je l'ai enfin le coffret. Ah bah ouais, DBZ, c'est clair. Ah ouais. Surtout la saga Freezer, qui est pour moi le meilleur. Ah ouais. Ah bah c'est clair. Et Sailor Moon. Sailor Moon, comment j'ai pu kiffer aussi. Mais tous les dessins animés, et aussi la 5 aussi, tout ça. Tu te rappelles la seule la 5 hein, et diffuser des super bons dessins animés hein, comme Princesse Sarah, Poliana, les 4 filles du Docteur March, et j'en passe, j'en passe. Moi aussi, celle que j'ai bien aimé, mais pour moi c'est Freezer. Parce que quand tu vois Son Goku se transformer en super guerrier la première fois, et je me rappelle, en plus j'avais pas trop le mercredi, et tu vois Son Goku se transformer en super guerrier, tu te dis waouh. Et t'es là, ouais, les sitcoms aussi. Premier baiser, salut les musclés, Hélène et les garçons, et j'en passe. Mais c'était la bonne époque tout ça, franchement. On critiquait, et puis on critiquait à l'époque, mais maintenant, voilà. Parce que la télé d'aujourd'hui, franchement, personnellement, ça me gave, quoi. Surtout la télé-réalité, je supporte pas. C'est un truc de malade, hein. Je supporte pas la télé. Bon, à cette époque, ouais, on a regardé tout comment ça s'appelle. Ouais, Hélène, elle fait, je crois que c'est sur TMC. Moi, j'aimais bien, ouais, Sauvé par le Gond et par Carl Lewis. Synchronisation.
Ah, ça, je kiffais. Surtout quand Parker Lewis emmerdait sa sœur. Maman! Je kiffe avec, comment il s'appelle, le gros là. Toubiac, qui a joué puis quelques années plus tard dans la série Urgence, comme le personnage, ouais, les mystères de l'amour. Ouais, j'ai une copine qui regarde ça aussi. Ça m'arrive de temps en temps pour rigoler. Ça m'arrive aussi, ça, pour, voilà. Mais c'était la bonne époque, tout ça, franchement. Mais le dessin animé qui m'a plus marqué quand même, c'est Nadia, le secret de l'eau bleue. La première fois, c'était diffusé sur la 5. Après la 5, malheureusement, la chaîne s'est arrêtée. Et après, c'était diffusé sur TF1. Ouais, synchronisation des montres. Ça, je kiffais. Et puis les fameuses chemises à la mode et tout, dans les années 90, avec la coupe brosse, style la Prince de Bel-Air et tout. Oh là là. Et ouais, Nadia, le secret de l'eau bleue, c'est l'un des dessins animés qui m'a plus marqué. Parce que, au début, c'est un peu enfantin, mais après... Au fil des épisodes, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus émouvant. Moi, le dernier épisode, à chaque fois, je pleure. Parce que c'est tellement émouvant. Oui, la coupe surtout, ouais. Et le dernier épisode est tellement émouvant. Franchement, tout ça, si c'est sorti en coffret, Nadia, le secret de l'eau bleue. Franchement, fonce. Tu verras, c'est l'un des meilleurs dessins animés Gainax. Avant Evangelion. Donc voilà quoi. Et puis j'adore le personnage Nadia et Jean en plus. Le capitaine Nemo en plus avec le Nautilus. Les musiques sont magnifiques. Et moi, le dernier épisode, je chiale à chaque fois tellement que c'est... Je chiale. C'est bête, mais quand t'es pris par l'émotion, voilà, c'était tellement émouvant et triste le dernier épisode. Que... Ah ouais, franchement, je te le conseille. Tu seras pas déçu. Franchement, tu verras. Et tu m'en diras des nouvelles, ce que tu en penses. Tu m'en diras des nouvelles. Franchement, voilà. Et je te conseille aussi les OST aussi de Nadia, les musiques de Nadia, le générique aussi qui est super en version japonais, qui est... Voilà, je suis fan, hein. De toute façon, j'étais super heureuse quand c'était annoncé que ça sortait en coffret non censuré après 15 ans d'attente quand même, il faut dire, hein. J'étais hyper heureuse ce jour-là, j'ai dit c'est clair que je vais l'acheter direct et quel plaisir de revoir cette série culte de Gainax, avant Evangelion bien sûr. Evangelion aussi c'est culte, hein, ça c'est clair, hein, il faut le dire, hein. Il y avait des bonnes séries animes japonais quand même, hein. Comme Full Metal Alchemist aussi que j'adorais franchement. Maintenant j'en suis moins des mangas, moins qu'avant quand même, hein. Parce qu'avant je lisais pas mal le magazine Animeland, hein, que j'adorais ce magazine, hein. Je l'achetais tous les mois à cette époque, c'était 35 francs. J'adorais ce magazine. On avait des bons magazines il y a quelques années comme Console Plus. C'était la bonne. Bon, il y a des magazines qui sont. Ah bah ouais, des BZ. T'es au courant que des BZ ça va revenir? Je sais pas ce que ça va donner, hein, franchement. Je reste sceptique, hein, parce que bon, voilà, je pense que des BZ, faut garder comme c'était, je pense. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, ça peut être la bonne surprise, bien évidemment. Je vais regarder aussi, hein, c'est obligé, hein, ça c'est clair. Hein, en tant que fan de Dragon Ball Z, ça c'est sûr. Hein. C'est pas comme les Chevaliers du Zodiaque, Saseiya, Hades, j'ai pas trop accroché du tout. Hein. Moi je préfère le Sanctuaire personnellement, qui est pour moi le meilleur. Ça c'est clair. Puis mon préféré, le chevalier, c'est Shiryu, le dragon. Ça, pour moi, il est trop beau. Avec son fameux tatouage de dragon sur le dos. Ah ouais, trop classe. Seiya, il m'énervait. Je sais pas si tu l'as vu, Tsubusa, le DBZ avec la résurrection de Freezer. Je sais pas si tu l'as vu en streaming à tout hasard, je sais pas.
Moi, ça me dit rien du tout. Hein. Franchement, c'est bon, Freezer, il est mort. Je sais pas pourquoi il faut le réincarner. C'est bon.